Père éternel, Dieu Tout-Puissant, mets-nous présents devant ton trône ce soir. Là, côté où Dieu nous pourra partager étude de ta parole avec peuple. Nous demandons temps pour va l'ouvrir l'esprit, nous. Et on va permettre que tout ça nous va dire, Seigneur, va bagaille cap sorti en haut et pour édification peuple. Père, avec nous comme ça, et nous prions au nom de Jésus avec le pardon de nos péchés. Amen. Voici encore une fois, bonsoir et bienvenue avec nous ce soir dans l'émission pour là. Jésus revient, êtes-vous prêts? Pas oublier, émission ça vient nous grâce avec le ministère Pasteur Ronnie Xavier. Était l'œuvre spirituelle chaque dimanche de 4h à 5h et chaque jeudi de 7h à 8h du soir pour nous lire dans la parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amis miens, c'est tellement intéressant et que nous avons choisi aujourd'hui pour partager avec peuple bon Dieu étude de la parole du Seigneur. Et nous avons fait même genre avec un pile d'autres amis et pour nous être capable et parler concernant Christmas, si vous voulez, ou bien Noël. Il n'y a pas de jour à là. Mais non, nous obligés et choisis pour nous parler et de la parole du Seigneur avec vous-même. Dans l'étude jeudi. Pas oublier, bien aimé dans le Seigneur, pendant que vous êtes avec nous dans le live là, m'a encouragé pour capable chère émission et puis commentaire important. Ou même qui déjà abonné avec Chanel là, nous dire merci et restez là avec nous pour nous faire route là ensemble. Et son plaisir pour nous entrer en de la chaos ce soir. Bienvenue tout le monde, restez là, pas déplacé et n'a pas retourné tout ça. Mais oui, c'est intéressant pour nous capter la voie spirituelle chaque dimanche et pour nous étudier ensemble la Bible pour édification d'âme chacun de vous. Moi, je voulais saluer tous les amis qui sont avec nous après-midi et encourager et rester là ensemble avec nous, pas déplacer, nous gagnons qui choisit pour vous à soir. Et l'autre bagage qu'on a dit, vous bien aimé, nous allons faire une présentation à nous-mêmes. Ce sujet, ça, que nous allons présenter à vous, nous allons présenter, nous allons faire squelette là pour, si vous voulez, et puis nous-mêmes, ou après tant nous pour l'année 2024, là, ça veut dire pour le mois de janvier 2024, si Dieu le veut, et puis pour nous venir avec étude là pour dans toute format, si vous voulez, côté que nous pourrons développer étude ça, alléluia, une façon systématique pour nous-mêmes. Ça veut dire que je dis, moi simplement pour aller présenter aux études là et nous pas finir net, mais on va pouvoir joindre dans le mois de janvier 2024. Qui t'aime profiter occasion, dire déjà bonne et heureuse année 2024. Ou pas content? Alléluia. Eh bien, nous disons bon Dieu merci parce que le Seigneur lui permet que nous déjà nouvelle année ça pour l'amour du Seigneur. Après-midi, bien aimé, comme vous voyez déjà à l'écran, vision de l'apôtre Jean. Vision de l'apôtre Jean. Or, the English people will say vision of the Apostle John. Vision of the Apostle John. C'est ça exactement que nous parlerons ensemble avec moi après-midi. Et nous disons le Seigneur merci parce que nous sommes là, nous sommes branchés ensemble avec nous dans l'émission. Nous disons déjà welcome au Lacaille. Pour nous entrer dans l'étude jeudi, bien aimé, c'est important pour que nous soyons capables essayer de développer pour nous-mêmes, ou bien définir pour nous-mêmes, alléluia, ça que nous relais Apocalypse. Parce que l'étude jeudi pour baser et chita sur le livre Apocalypse, là, côté que nous pourrons le joindre ensemble avec moi dans le livre Révélation, qui c'est Apocalypse, si vous voulez. Eh bien, chapitre 1er, nous pourrons étudier ensemble avec nous le verset 10 jusqu'au verset 20. Et c'est ça que nous pourrons voir ensemble avec nous pour ce soir. Et Apocalypse, chapitre 1er. Alors, mot Apocalypse, là,
les vini ou bien dérivé d'un mot latin ou bien un mot latin ecclésiastique et qui dit nous apocalypsis. Apocalypsis, c'est un très grand mot bien aimé dans le Seigneur et pour même qui connaît le dire ça, c'est révélation. Mais oui, mais du grec, c'est apocalypsis. Apocalypsis. Vous entendez bien? Pour latin ecclésiastique là, eh bien, c'est apocalypsis. Apocalypsis, mais du grec, c'est apocalypsis. OK? Qui veut dire, mes bien-aimés, révélation divine. Révélation divine. Alléluia. Et il y a d'autres traductions qui peuvent traduire pour dire que c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Alléluia. Et comme ça, il y a d'autres traductions qui peuvent dire que lorsque vous voyez des catastrophes, mes bien-aimés, annoncez-nous la fin du monde. Annoncez-nous la fin du monde. Eh bien, c'est une possibilité que nous joignons pour nous capables, bien-aimés le Seigneur, préparez-nous en conséquence. Ça veut dire, lorsque vous voyez des catastrophes, des événements terrifiants, si vous voulez, eh bien, ce sont des annonces qui pourraient permettre que moi, avec nous, avons pressentiment et que le Seigneur Jésus, il est en route, l'a venu, il n'est pas perdu du temps, l'a venu rapide. Alléluia. Et il va demander de tout pour nous capables de préparer nous en conséquence pour nous ranger cause. Est-ce que vous m'entendez? Pour nous ranger cause nous, frères et sœurs dans le Seigneur. Et c'est la fin du monde, etc. Si nous retournons dans le sujet de notre après-midi, et vision de l'apôtre Jean, eh bien, frères et sœurs dans le Seigneur, essayons gros causer côté que moi demandé avec chacun de nous pour nous capables, alléluia, et prêter attention nous pour nous tendre ça qu'a dit à travers étude ça pour après-midi. Côté que nous avons parlé dans l'histoire de la Bible, côté que côté soit tout petit, la Bible dit nous côté que l'apôtre Jean était trouvé bien-aimé dans le Seigneur à Patmos. À Patmos, côté que Jean était en prison. C'est très important. Jean était en prison à Patmos et nous devons regarder ça et nous devons gagner une idée de qui ça événement ça les rapporter pour nous après-midi. Pour qui ça Jean est dans prison à Patmos. Jean était en prison à Patmos, mais bien aimé dans le Seigneur, eh bien, c'est parce que, d'après l'histoire, que vous êtes capable de garder avec nous, l'histoire de la Bible dans Apocalypse chapitre 1er, dans verset 10 là. Verset 10 là. Et puis, côté que le pral fait, nous connaît que Jean, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, recevoir une vision. Mais pendant Jean recevoir vision, pas oublier me dire que Jean l'y trouvait à Patmos. C'est très important pour que nous fassions pour nous introduire ça ensemble avec vous. Bon, il y a une idée quand même, et pour que l'on attende des développements études là, pour capable une grande idée, frères et sœurs, dans le Seigneur, ça capable de permettre que au développer l'esprit, développer beaucoup plus ça. Jean dit dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 10a, Jean dit que je fus ravi, alléluia, en esprit au jour du Seigneur. Ça c'est Apocalypse chapitre 1er, verset 10a. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Campez là. Pas oublier que M. Tmaya avait comme dire que Jean trouvait bien aimé à Patmos. D'après l'histoire ou d'après études que nous faisons ou bien recherches que nous faisons, il faut nous connaître que l'apôtre Jean c'est une parmi les apôtres qui, alléluia, eh bien, passait plus de temps, alléluia, que les autres. Ça veut dire, il est le dernier apôtre, alléluia, qui t'a vécu dans l'époque ça. Ça montrait que les autres apôtres de Jésus-Christ, ils ont même eu temps fait voyage. Mais Jean est le plus ancien, amen, apôtre,
qui était à cette époque, ça te permet que, à cause du temps que des gagnants que la féministe là, il était en honneur, bien entendu. Il était en honneur et ça te permet que, alléluia, eh bien, apôtre Jean, à cause de l'honneur ça que la recevoir, eh bien, monsieur Pral subit aussi des persécutions. Il Pral trouver des moments douloureux et Pral gagner sous le règne de Domitien, eh bien, Pral gagner une sorte de persécution, il Pral déchaîner dans l'époque là, ça Pral pousser que il mette main sur apôtre Jean et puis envoyer monsieur à Patmos. Pour qui ça? Séparer dans la ville là, retirer dans la zone côté là, n'a voyer l'autre côté pour la penser et réfléchir. Pas oublier. Yo te ka séparer apôtre Jean avec ses amis, si vous voulez. Yo te ka séparer avec propre famille. Yo te ka séparer avec propre fidèle dans l'église que t'a persévéré. Mais qui te me dit après-midi, il n'y a pas de cas séparé apôtre Jean de Dieu. Hors de relation qu'il te gagné avec le Seigneur, il n'y a pas de cas séparé du tout. Mais il y a cas séparé, retirer le bon famille, retirer le bon ami, retirer le bon membre fidèle de l'église, et bien, voyez la vivre dans un autre lieu, côté que apôtre Jean, bien-aimé, pour le trouver une grâce spéciale pour le capable recevoir cette vision. Et vision ça que nous prenons ensemble avec l'après-midi, il pourra ouvrir l'esprit aux amis. Il pourra ouvrir l'esprit et il pourra permettre, alléluia, aux capables de recevoir, frères et sœurs, amen, beaucoup plus de connaissances dans la parole du Seigneur. Sous le règne de Domitien, bien-aimé, eh bien, persécution, il était déchaîné et c'est ça que fait Jean de trouver là-bas côté que il y aurait les situations ça ou époque ça c'était une atmosphère de l'enfer. Une atmosphère de l'enfer, ça veut dire parce qu'elle était terrible, en pile dans le lieu que apôtre Jean t'a vivre là à Patmos. Il était trouvé en pile souffrance, en pile tribulation. Ça a montré nous côté que apôtre Jean, bien-aimé, il était participé aussi dans la souffrance, alléluia, et avec de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'à cause de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, apôtre Jean, comme les autres apôtres, subit des souffrances, des souffrances, des calamités, mais cependant, il n'est pas de jamais abandonné. Pour qui ça nous fait tout aller venir ça, c'est pour dire que douleur, souffrance, calamité, pas de permettre Jean séparer avec le Seigneur, position dans le Seigneur. Et ça fait dans Apocalypse, dans le livre Jean, et Apocalypse chapitre 1er, si vous lisez le verset 9, et puis Jean dit, moi Jean, entendez bien, oui, votre frère, moi Jean, votre frère. Jean t'a dit, moi Jean, apôtre de Jésus-Christ. Non, sauf façon pour montrer que il mettait le même niveau avec les autres frères, mais bien aimé dans le Seigneur. Il n'est pas monté orgueil, mais il dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Vous m'entendez? Ah ouais? C'est raison pour laquelle tu fais Jean, amen, il t'est trouvé, mes bien-aimés, dans l'île de Patmos à cause de la tribulation du royaume de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ, frères et sœurs dans les Seigneurs. Pas oublier, c'est une simple introduction que nous fait pour même pour nous ouvrir l'esprit juste pour capable comprendre la vision de l'apôtre Jean. Frères et sœurs dans les Seigneurs, parlez maintenant qu'on y a là de la vision de l'apôtre Jean. Dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 10a, et c'est ça que vous pourrez voir ensemble avec le Kounia, côté Jean Pral, et maintenant, dit comme ça que, vous regardez avec moi Apocalypse chapitre 1er, verset 10a, je fus ravi
en esprit au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur, je fus ravi. Et ici, vous allez voir, mes chers amis, Jean, qui pral porter pour nous 3 points importants. Jean contemple le passé, Jean contemple le présent et Jean contemple, alléluia, le futur ou l'avenir. Excusez-moi. Parce que ça, c'est important pour nous prendre ça, pour que nous soyons capables d'étudier l'histoire ça. Mais avant de nous entrer directement, frères et sœurs dans le Seigneur, dans la vision de l'apôtre, on regarde pour nous, même l'apôtre Jean dit, je fus ravi, ou bien en esprit, pas vrai? Je fus ravi en esprit. On regarde pour nous, est-ce que pas de gagner des autres serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament qui ont même de leur côté aussi, est-ce qu'ils ne pas transporté aussi, bien aimé dans le Seigneur, avant apôtre Jean? C'est important. Nous voulons faire ça avec vous et pour capable mettre en parallèle ensemble avec le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Nous allons voir quelques serviteurs. Premièrement, nous voulons parler de Ézéchiel, si vous voulez. Avant de rentrer là dans le frère dans le Seigneur, et quittez-nous prendre quelques secondes, et après retourner tout de suite ensemble avec vous pour l'amour du Seigneur. Pas oublier, même qu'avec nous, partagez live là, et c'est important. Bon Dieu béni. Bonjour et bonsoir à tout fanatique télé la voix spirituelle. Mais en bonne nouvelle, télévision gagne pour nous. Qu'on y a capable de nous direct dans la station télévision. Mais numéro à fait et pour joindre nous live. Ou à fait 435 777 2200. Mais numéro encore 435 777 2200. Il y a mon entrée conférence ID. Ou à fait 587 99 60. Mais encore 587 99 60. Télé la voix spirituelle à travail pour toute fanatique Lyon. Alors que bien ensemble. Voilà. Et à dire que nous, pour nous gagnons ça, une ligne téléphonique capable de nous direct et pour que nous capables parler et partager, alléluia, ensemble avec l'étude de la parole du Seigneur. Je dis, comme tu as dit tout à l'heure, il est important pour nous prendre quelques mots de l'Ancien Testament, justement, pour capable montrer est-ce que vraiment tu gagné et d'autres serviteurs de Dieu qui eux-mêmes, alléluia, t'es subi action ça. J'en dis, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. En regardant pour loin, est-ce que tu as gagné d'autres serviteurs de Dieu aussi que eux-mêmes ils ont subi une transformation aussi de quoi pour les gens. Là, nous prenons Ézéchiel, position dans le Seigneur, dans Ézéchiel chapitre 1, verset 3 et chapitre 2, le verset 2. C'est très intéressant, très intéressant. On nous regarde pour nous exactement qui ça parole ça a apporté pour nous après-midi. Dans Ézéchiel chapitre 1, le verset 3, position dans le Seigneur, comme où elle dans l'écran, on regarde pour nous. Est-ce que vraiment tu as gagné d'autres personnes dans l'Ancien Testament que eux-mêmes étaient transportés aussi, alléluia, en esprit. Et c'est très important. Lorsqu'on va ou à Gadil, il a courage pour capable retourner à l'entendre et écouter. Amen. Justement pour développer l'esprit, frères dans le Seigneur, qui est vraiment intéressant. La Bible dit que Ézéchiel c'était une dans le monde comme ça. Parce qu'il dit que la parole de Dieu dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve, du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Qu'est-ce que sa parole ça veut dire? Parole ça justement veut dire que, ou montrer nous, position dans le Seigneur, côté que
Ézéchiel, eh bien, lui aussi, t'est trouvé, frères et sœurs, une même action que l'apôtre Jean était trouvé. Transporté en esprit. Alléluia. Et ça, il est capable de permettre, ce qui ça fait pour nous. Ça fait pour nous comprendre que comment bon Dieu il travaille. Même Jean, apôtre Jean dit ça, je suis ravi en esprit aujourd'hui, Seigneur. Eh bien, l'Éternel, il était fait aussi pour des hommes, mes bien-aimés, dans le Seigneur de l'Ancien Testament. Le verset 3, et ça le dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Pas oublier, mes frères et sœurs, le Seigneur, nous simplement voulons montrer exactement. Ça, nous, là, je dis, ça n'a pas de jeudi, il était passé déjà dans l'ancien temps. Oui, il était passé dans l'ancien temps. Ézéchiel, c'est Yunada. On regarde pour nous, Ézéchiel, chapitre 2 maintenant, le verset 2. On regarde pour nous, qui s'est arrivé dans Ézéchiel, chapitre 2, le verset 2, frères et sœurs du Seigneur, et qui va le permettre, au moins ça avec moi, nous gagner une grande idée, amen, comment bon Dieu lui travaille. Et c'est pas seulement Jean, mais il y a d'autres serviteurs aussi, amen, que l'Éternel était utilisé. Ézéchiel chapitre 2, le verset 2, mes bien-aimés, il dit que dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pas. Et j'entendis celui qui me parlait. Vous entendez? L'Esprit entra, mes bien-aimés, en moi et me fit tenir sur mes pieds. Alléluia. Et puis, Ézéchiel va dire, et j'entendis celui qui me parlait. Ça veut dire que c'est pas simplement apôtre Jean qui t'a trouvé cette bénédiction, cette grâce, mais il y a d'autres serviteurs aussi qui te joignent bagaille ça, ou bien bénédiction ça. On regarde pour dans Ézéchiel chapitre 8, et chapitre 8 là, le verset 3, Ézéchiel chapitre 8, le verset 3, frères et sœurs, c'est très important. Côté que vous capable de gagner idée ça, pour dire oui, c'est pas seulement apôtre Jean, mais tu gagné des hommes dans l'Ancien Testament qui te recevoir aussi cette bénédiction, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ézéchiel chapitre 8, le verset 3, qui ça le dit? Il dit comme ça que il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me fut transporté dans des visions divines. Vous m'entendez? Dans des visions divines, alléluia, à Jérusalem. À l'entrée de la porte intérieure, excusez-moi, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Frères et sœurs, c'est important. Ça veut dire c'est pas qu'on y a l'Éternel a fait action ça, a fait travail ça, mais il était qu'on fait déjà. Et Ézéchiel dit que étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de ma tête, de la tête, et l'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions qui étaient là. Alors, nous prenons notre serviteur et aussi rapide pour que nous capables d'aller plus rapide. Parce que je dis, ne pas entrer directement dans la vision de l'apôtre, mais n'a présenté à vous-même. Et prenons maintenant apôtre Pierre, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est très intéressant. Dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 10 à 15, 10 à 15, Actes des Apôtres, chapitre 10 à 15, au pral exactement, même apôtre Pierre, eh bien, M. Pral dit que le même esprit, et Pierre fut plus tard ravi en extase, d'après Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 10, mes bien-aimés. Écoutez bien, écoutez très bien avec nous. La Bible claire, et la Bible
alléluia, Pral dit que, et c'est pas Pierre, non, excusez-moi, c'est Corneille. Corneille, mes bien-aimés. Et à des apôtres, chapitre, excusez-moi, à des apôtres, chapitre 10, le verset 10, regardez. Sa Bible a dit. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Alléluia. Ça, c'est Corneille, d'après Actes des Apôtres, chapitre 10, là, dans verset 10 à 15, sous continuer faire lecture là, au pral, ouais. Monsieur dit que, dans le verset 11, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'adressait vers la terre. Pas oublier, frères et sœurs. Pour qui ça me prend tout ça avec vous? C'est une façon pour montrer que les apôtres Jean dit que je suis ravi, mes bien-aimés. Par l'esprit. Par l'esprit. C'est pas déjà simplement, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pas déjà simplement. Mais tu gagné l'autre serviteur. Amen. Alors, nous voulons chercher pour vous-même là, mais ni mes versets bibliques là, à des apôtres, j'avais 10, le verset 10. C'est important. Important pour capable connaître action ça. On va regarder pour nous, ouais, apôtre Paul. Apôtre Paul, bien-aimé dans le Seigneur, dans Actes des Apôtres, chapitre 22, on regarde pour nous, ouais. Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 17 et 18. Verset 17 et 18 dans Actes des Apôtres, chapitre 22. C'est important. Important pour nous faire lecture ça, et ça va permettre que vous soyez capable d'une idée qui ça nous voulait faire là, je dis. Actes des Apôtres, chapitre 22, bien aimé. Regardez avec moi. Et verset 17 et 18. Regardez la Bible, c'est important. Il dit que de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temps, je fus ravi en extase. C'est ça seulement moi voulais découvrir après le dire. Son façon que là nous retourner pour nous faire développement étude ça ensemble avec vous, frères et sœurs dans le Seigneur. Eh bien, ou après retrouver, amen, en pile connaissance, en pile bagaille dans ça que nous avons pour nous ensemble avec vous. On nous regarde le verset 18. Je fus ravi en extase. C'est ça l'apôtre Paul dit. Le verset 18. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem. Parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Le Seigneur, alléluia, permet que l'apôtre Paul tombe en extase et l'apôtre Paul dit que, amen, qui ça moins amis? Apôtre Paul dit que, eh bien, moi ravi en extase, moi ciel là l'ouvrir, moi le Seigneur, amen, eh bien, qui dit me faire rapide sortir à Jérusalem parce que il a pas recevoir témoignage que vous gagnez pour moi. Parce que ça c'est important. C'est important. Et l'on vient toute bagaille ça. Maintenant, là, nous allons entrer dans la vision de l'apôtre Jean, où pas comment c'est facile pour comprendre exactement l'histoire ça. Allez et lisez encore, mes bien-aimés dans le Seigneur, 2 Corinthiens 12, le verset 4. Le verset 1 à 4, excusez-moi. 2 Corinthiens chapitre 12, et vous allez voir ça, le verset 1 à 4, si vous voulez. Ici, vous avez le verset 1er et le verset 2. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme, Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Eh bien, sérieux, Mabdoula. Sorti dans l'Ancien Testament, entrer dans le Nouveau Testament, nous voyons enchaînement. Nous voyons enchaînement, frères et sœurs.
Ça veut dire, bon Dieu, là, vous avez il travaille en ordre. Et on regarde le verset 3, positionner le Seigneur, ça va permettre que vous compreniez beaucoup mieux, etc. Le verset 3, regardez pour qui ça dit. Et je sais que cet homme, alléluia, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas. C'est ça. Pour la BC, ben, quelques explications. Dieu le sait. Le verset 4. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Vous avez besoin de plus d'informations, plus idées, dégagez je avec apôtre Paul. Là, explique beaucoup plus. Ça, c'est important. Apôtre Jean fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Mais nous devons montrer quelques serviteurs de Dieu et dans l'époque Ancien Testament et dans l'époque Nouveau Testament aussi qui étaient tombés en extase et pas seulement apôtre Jean. Pas oublier, nous essayons de faire un squelette vision pour capable d'une idée au moins là nous retourner pour capable connaître mais qui ça va apprendre avec pasteur René. Dernier monde que nous ensemble avec quoi me dit peut-être tu dis bon pasteur n'est pas riche. Ah oui. Dernier monde que nous ensemble avec vous eh bien ses amis petit garçon pasteur René Xavier. Et un bonjour, moi songé ça fait un bon bout de temps côté que moi t'ai trouvé mes bien-aimés. Moi me dit bien messieurs, je suis ravi en esprit, dans une vision côté que moi vois que un personnage qui vient et puis il dit suivez-moi. Alors tout messieurs bail pas moi m'a bail pas mais malheureusement pas écrit dans la Bible, pas vrai? Il dit suivez-moi. Et c'est comme ça, pendant ma suivre, monsieur, hein, personnage là, vraiment frais, et puis, même en guerre blanche, il m'a suivre, et il a passé ses deux côtés avec moi, belle caille, bon bagaille, et puis c'est sur vitrine que m'a marché, côté m'a marché, m'a gâte en bas, et puis, belle bagaille, il faisait ça dans le Seigneur. Et puis, personnage a entré dans le building avec. Et puis, il a entré ensemble avec eux, et puis il dit, on est chita là. Il mettait chita. Mettez deux, trois autres monde ensemble, café chemin. Et puis, il commençait, faisait ça dans le Seigneur, aller et partager chambre chaque monde à monde. Amen, oui. Bien, ça même, c'est quoi, bagay Abdoulaye? Il commence à partager et bailler tout le monde ça qui, pour yo, frère, faisait ça. Et puis maintenant, moi, le printemps, je me dis, oh, et pas monsieur avec une chita, là, il pas jamais tourné. Alléluia. Monsieur ça, c'était l'éternel bien-aimé, le Dieu tout-puissant. Dans vision, hein, et puis moi, monsieur a tourné, et puis il dit comme ça, venez nous on est, dans notre place qui était préparée. Alléluia. Alléluia. Venez nous on est, moi pour notre place qui était préparée pour vous. Mes amis, c'est garder pendant la vision, hein, et puis monsieur a ouvert une porte pour moi. Mes amis, tellement saisi, regardez, belle bagaille frais, bagaille moun tout bon. Côté que m'patap jam, gen en pensée nan idée m'ta rentrer yon jour, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, regardez moi m'entrer. Belle bagaille, belle lumière famille Kalao, et puis son porte envie encore que li ouvri et puis bon moi entrer, bien aimé dans le Seigneur, m'entrer. Et puis il dit Moni, c'est là qui préparait pour vous. Amen. C'est là qui préparait pour vous, mais au beaucoup à venir, non? M'a voyou tourner. Le Seigneur voyait me tourner pour me venir vivre sur la terre encore. Parce qu'il connaît mon travail pour me faire pour lui. Alléluia. Moi, beaucoup capable d'aller. Il dit, m'a voyou retourner. Elle fait travail là. Voici ça, c'est pas de vision. Et me senti la vie moins transformée tellement l'aime réveiller. Voici ça, dans dormir, me saisit. Alors, on tourne dans le sujet de notre midi. Vision de l'apôtre Jean. Jean dit que il transporté au jour du Seigneur.
Et pourquoi? Parce que Jean va l'expliquer dans Apocalypse, chapitre 1er, dans verset 10a. Jean va contempler le passé. Et puis, Jean va contempler le présent. Jean va contempler le futur ou bien l'avenir. Alors, c'est important, développement et étude ça. Moi, je dis que nous avons jeûné ensemble avec nous dans la nouvelle année 2024 cap venir pour que nous allons parler de lui en long et en large. Et à travers cette vision, Jean pral, ouais, frères et sœurs du Seigneur, et ils ont chandelier. Et c'est ça que nous parlons ensemble avec moi dans quelques minutes et pour nous capables de mettre fin dans l'émission. La vision de cette chandelier d'or. De cette chandelier d'or, et c'est ça que nous parlons ensemble avec moi. Kounia, dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 10a. Regardez. Important. Ou même qui est Bible, toutes les Bibles avec moi, important. Et la Bible dit que Jean déclarait, il dit, regardez bien, bien-aimés, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Jean dit, je fus ravi. Amen. En esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte. C'est ça, Jean dit. Comme le son d'une trompette. Voix tellement forte. Jean dit, il sonnait un coup de trompette. Dans l'Ancien temps, si vous voulez, ou bien dans l'Ancien Testament, si vous voulez, trompette, il était servi ou bien utilisé avec trompette. Non, c'était pour annoncer et des attaques, ou bien pour te réveiller les soldats qui étaient allés dans la guerre, ou bien son trompette comme Outéouel, côté que les peuples mondiaux, eh bien, a fait le tour de Jéricho, eh bien, lorsque monsieur commençait sonner trompette, mais bien aimé, la Bible dit que, et puis peuple là a loué l'Éternel, montagne là, aïe, excusez-moi, muraille, Jéricho, il était tombé. Ça veut dire, trompette là joue un rôle qui est vraiment fort, mais bien aimé. Je dis, vois que m'tendez à, les sonnait au contre trompette. Et essayez d'ouvrir une parenthèse avec nous. Là, j'ai parlé de chandelier. J'ai parlé de chandelier que lui ouais dans vision. Et moi-même tout, je n'ai même rien ensemble avec vous. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, regardez bien, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises de l'Asie mineure. Je dis, voilà, dis-moi comme ça que ça m'attendait là, alléluia, écris-le dans un livre et puis voyez-le aller, frères et sœurs dans le Seigneur, aux 7 églises de l'Asie mineure. Voyez le baillot. Et comme ça, il va recevoir message là. Et pourquoi 7, mes bien-aimés? Le chiffre 7, Zamimio, c'est un chiffre de perfection. M'a venu avec les églises de l'Asie mineure. C'est ça que nous gagnons. D'après le livre Apocalypse, nous avons les 7 chandeliers. D'après Apocalypse, chapitre 2, le verset, chapitre 2, chapitre 3, les 7 chandeliers. Et les 7 trompettes, d'après Apocalypse 8 et 9. Ou bien les 7 dernières trompettes, si vous voulez. Et aussi les 7 visions, mes bien-aimés, chapitre 14 et 15, et les 7 coupes. Amen. Chapitre 16. Mais pour qui ça que le Seigneur lui manque des gens pour écrire lettre ça
aux 7 églises, mes bien-aimés, de l'Asie mineure. Comme vous voyez, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et enfin à la Odyssée. Pour quelle raison même que c'est seulement cette église que Dieu t'a choisi? Une raison bien déterminée, pas oublier que nous pas entrer très profondément, mais nous voulons bah dire exactement, présenter ou bien entendu, excusez-moi, squelette, étude, ça, après-midi, et ça va permettre de nous entrer 2024 là, ou pas avoir une grande idée de tout ça qui te fait, qui te dit, alléluia, et puis maintenant, ou êtes capable de saisir ou bien ressaisir. Il dit cependant, ces églises-là avaient une raison particulière de recevoir de telles lettres. En effet, elles étaient dispersées en arc de cercle à l'intérieur de la province d'Asie. C'est important. Pour qui ça? C'était Éphèse, c'était Smyrne, c'était Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, la Odyssée, que Jean ou en vision, que voit ça, dit que écrit livre ça, voyez le bail cette église. Bon raison bien déterminée, comme au ce tandem-là, c'est parce que l'église a été dispersée, bien aimé dans le Seigneur, tout comme un arc de cercle. Qu'est-ce que ça veut dire? Un arc de cercle, ça veut dire que il était éparpillé à gauche, à droite, etc. Et ça devait nous permettre que par une distribution soit faite à travers, alléluia, à travers des lettres, si vous voulez. Et enfin, il dit que de plus, selon Ramsès, elle représentait 7 centres de distribution postale. L'église de l'Asie mineure, eh bien, il représentait, si vous voulez, comme, alléluia, comme 7 centres de distribution, amen, et postale dans la région de l'Asie mineure. Pourquoi? Parce que tu as une grande persécution, tu as un problème, alléluia, qui fait cette église, ça, tu es obligé de disperser, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ça qui fait aussi des églises choisies par Dieu. J'en dis la vision, et puis voir qui parle avec moi, l'intime, écrit livre là, voyez le bail Éphèse, Smyrne, et puis Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, la Odyssée. Pour la gens peuvent comprendre pour quelle raison qu'elle doit faire ça. C'est parce que ces églises-là, mais bien aimé, ils étaient en période de persécution, de problèmes de calamité. Ils viennent et dispersés en arc de cercle. Ça veut dire, ils ont fait autour de l'Asie mineure. Maintenant, ils ont servi, alléluia, comme centre, amen, de distribution postale dans la région. Ce qui facilitait, bien aimé dans le Seigneur, la circulation des missives d'une église à l'autre. Ça va permettre que, alléluia, l'évangile a continué à prêcher, à bailler malgré dispersion. Alors c'est ça, Jean, ou est en vision. Le chandelier. Le chandelier. Maintenant, Jean pral parler nous, amen, concernant la vision des 7 chandeliers que Jean lui trouvait. Ces 7 chandeliers-là, c'est exactement ça. On va garder ensemble avec moi, mes bien-aimés, dans ce écran-là, alléluia, et cette église de l'Asie mineure que vous voyez. L'église, frères et sœurs, dans le Seigneur, eh bien, il était recevoir message ça, et ça te vient permettre que malgré dispersé, il était toujours à bailler l'évangile et travailler à pas de jambes, suspendre, prêcher à travers le monde, mes frères et sœurs. Jean a encouragé nous, frères et sœurs, pour dire nous, mais comment comprendre l'histoire ça? Jean va le déclarer pour dire que
voix que m'entendais derrière d'homme là, moi essayer à retourner pour me garder qui ça lié. Elle gardait lui ouais 7 chandeliers d'or. Ces 7 chandeliers d'or, mes chers amis, selon les Grecs, eh bien, ce sont les 7 portes lampes, si vous voulez. Et qu'est-ce que cela explique pour nous? Les 7 portes lampes. Et tout le monde connaît qui ça lampe veut dire. Église de l'Asie mineure, mes bien-aimés, ces églises-là, alléluia, eh bien, yo gagné comme mission, alléluia, pour yo capable, amen, eh bien, porter bien haut la lumière de Jésus-Christ. C'est cette mission ça que l'église, ou c'est cette église de l'Asie mineure, yo gagné comme mission pour porter, alléluia, eh bien, et cette lumière, mes bien-aimés dans le Seigneur, bien haut, pour porter bien haut la lumière de Jésus-Christ. Et qui ça veut dire pour nous? Ça veut dire pour nous, ici, l'Église universelle, eh bien, inclut nous-mêmes aujourd'hui, nous avons pour mission, pour nous porter, alléluia, cette lumière et pour nous porter bien haut la lumière de Jésus-Christ. C'est mission ça que nous-mêmes, nous gagnons en collectivité avec l'Église, c'est cette Église de l'Asie mineure. Portez bien haut la lumière de Christ à travers le monde. C'est notre responsabilité. C'est ça, Jean, ouais. Dans cette chandelier d'or là. Mon père, mon bagage avant de finir. Je ne vais pas l'intéresser ou éterniser trop de chandelier. On a pas regardé ça ensemble avec moi, Kounia. Pas oublier, les amis, après-midi, on a parlé concernant la vision ou bien vision de l'apôtre Jean. Vision de l'apôtre Jean. C'est ça, on a parlé ensemble avec moi après-midi. Jean, alléluia, continuez, chers amis, côté que, pas important, notre mission, la mission de cette église et de l'Asie mineure, mes bien-aimés, c'est porter la lumière de Jésus-Christ. En collectivité avec l'église, les autres l'église qui c'est nous-mêmes, je l'ai dit, c'est important. C'est ça, les 7 chandeliers d'or que Jean te voyait dans la vision. Écoutez que il dit que nous, ce sont des témoins. Amen. Et c'est cette église de l'Asie mineure comme témoin aussi, mes bien-aimés, pour porter cette lumière dans le monde entier. Et la Bible dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. D'après Matthieu chapitre 5, verset 15, et bien-aimés dans le Seigneur, c'est important. Nous regardez pour nous, pas pressé, pas courir avec étude. On ne pas courir avec étude. On regarde bien pour nous dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 15. Jésus-Christ est la lumière du monde. Nous tous qui avec nous dans la life là, nous connaissons ça très bien, pas vrai? Mais c'est important. On nous fait lecture ça ensemble. Et on nous garde pour nous voir est-ce que c'est vrai. Chapitre 5, mes bien-aimés, le verset 15. Lisons. Mais ça, la Bible dit. Et ce qu'il dit que et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Alléluia. Et elle éclaire, excusez-moi, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ils n'ont pas allumé une lampe pour ta mettre soit en bas table ou en bas chaise, en bas, et que ça sauve là. Mais ils ont allumé une lampe pour mettre sur un chandelier, comme ça va le permettre à tout le monde qui est dans le là, capable de voir clair. C'est mission ça que les églises de l'Asie mineure ont gagné et nous-mêmes aussi nous gagnons. Porter la lumière de Jésus-Christ à travers le monde et permettre que tout le monde qui a fait droit soit capable de rentrer dans cette lumière. J'en dis ces visions ça que moi ouais, mes chers amis. Et c'est tellement intéressant et important. M'a encouragé aujourd'hui pour capable vous-même personnellement porter cette lumière bien haut. Pas oublier les 7 églises de l'Asie mineure. Selon les Grecs, il y aurait les 7 porte-lampes, si vous voulez, porte-lampes. Qui ça veut dire? Leur mission, c'est porter bien haut la lumière de Christ, bien-aimé.
et en collectivité avec nous-mêmes, je dis, mission nous, portez bien haut. Alléluia, la lumière de Jésus. Mais apôtre Jean, frères et sœurs, dans cette vision, pas l'éterniser le trop, frère avec ce mieux, mais il prend focus sur un bagage qui est très important. Et c'est là que tout fini. Dans le chapitre que nous avons fait lecture ensemble avec moi, la Bible dit que le Seigneur les associe aux églises de 7 chandeliers d'or, montrant ici ce qu'elles devraient être. Plus loin, il dit que dans le chapitre 2, verset 1, Jean voyait un monde qui a marché au milieu de 7 chandeliers d'or. Mais écoutez, apôtre Jean, pour le focus beaucoup plus, c'est dans le monde qui a marché en dedans chandelier. C'est le monde qui a marché en dedans chandelier. Jean prend le focus beaucoup plus. Parce qu'il dit que, premièrement, Jean dit, il marche au milieu des chandeliers et passe de l'un à l'autre pour exercer à leur égard son office sacerdotal. Si vous lisez Lévitique chapitre 24, verset 4, nous allons lire ça tout à l'heure. Car dans les chapitres 2 et 3, le Seigneur maintenant va remplir le rôle du sacrificateur chargé de moucher la chandelier des lampes du chandelier et d'en a tissé la flamme. La responsabilité de celui que apôtre Jean lui a marché au milieu de 7 chandeliers d'or. Les amis, on regarde dans Lévitique chapitre 24, verset 4. On nous regarde pour nous, et ne pas prêter en pile. Lévitique chapitre 24. On regarde et on apprend le verset 4. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Le rôle de cette personne que Jean qui a marché au milieu de cette chandelier, responsabilité, c'est prendre soin, c'est occuper le chandelier pour être capable toujours être allumé continuellement devant l'Éternel. Ça, c'est l'Église. Si l'Éternel pas prendre soin, l'Église là, zamim, l'Église a été en péri déjà. Et me profiter de l'occasion de saluer la sœur Brunette, ma fille, et le pasteur Josué Laguerre, bonsoir. Et nous saluons aussi notre bien-aimée sœur Philomène Louis, qui est avec nous après-midi. Zamim, si ce n'est pas Christ qui t'a occupé l'église là, eh bien, m'a dit ça chaudian. L'église t'a fini, l'église t'a tombé. Je dis moi ouais, c'est la cap marché qui a joué le rôle de sacrificateur là, qui est chargé pour occuper de chandelier. Je dis que, eh bien, moi la rangé l'ampio. Alléluia, la fixé l'ampio. Amen, oui, qui sous chandelier d'or pur là. Et puis, je dis, moi ouais aussi, et prend soin pour capable brûler, rester en vie continuellement devant l'Éternel. Les amis, c'est vraiment important, hein? Et son gros bagage que m'a dit là. Et moi, je veux le clôturer aussi là, ensemble avec aujourd'hui. Jésus-Christ, c'est cela qui a marché au milieu de chandeliers. Et ça, Jean, ouais. Et c'est ça, Jean dit nous, je dis. Amen, oui. Frères et sœurs, c'est important. L'intention, Jean, alors, attention, Jean, focus vraiment sur cela qui a marché dans le mi-temps chandelier. Cela qui a marché dans le mi-temps chandelier. Important, amis, important. Et d'après le livre Lévitique là que saute lire là, chapitre 24 là, le verset 4 là, bien aimé dans le Seigneur.
C'est vraiment intéressant. Hein? Moi, je voulais terminer là. Je voulais quitter là. Vous comprenez ça? Je ne veux pas charger tête de trop. Même je voulais bon bagage pour que vous soyez capable exactement gagner la main et réfléchir. Jésus-Christ, c'est là. Et si vous avez des questions, bien aimé, important, on pose ces questions. On va répondre avant de nous terminer. J'en focus beaucoup plus sur si la cap marché dans mi-temps chandelier. J'ai des problèmes, j'ai bouleversé. Moun ça, qui moun que lié? Qui est-ce lié? C'est là qui se tient au milieu de 7 chandeliers d'or. Et puis je prends le décret qui moun lié dans la vision des 10 caractéristiques de Jésus-Christ. Nous avons pour nous ça ensemble avec vous. Nous retourner en janvier si Dieu le veut. Alléluia. La vision des 10 caractéristiques de Jésus-Christ, je prends le décret, moun que le roi a marché au milieu, alléluia, du chandelier. Lui-même qui a comme responsabilité, d'après Lévitique 24, verset 4 là, qui a comme responsabilité pour prendre soin de l'église là, pour occuper de l'église là. Ennemi a fini avec l'église, mais gloire à Dieu, alléluia. Si la cap prend soin chandelier, cap occuper chandelier, pour chandelier arrêter allumer continuellement devant l'éternel là, lire les Jésus de Nazareth. Message ouais dans vision. Les 7 chandeliers d'or. Alléluia. Ça c'est important. La vision des 10 caractéristiques de Jésus-Christ, je vais le définir pour nous-mêmes et après ça dans l'autre émission, il va parler de son apparence, il va parler de sa robe, ensuite, la parler nous, amen, de sa ceinture, sa tête, etc. Hein? Comment Jean va le décrire pour nous? Ses yeux, mes chers frères et sœurs, ses pieds, sa voix et sa main, sa bouche, son visage, enfin, etc. Et c'est tout ça pour nous, ouais, ensemble avec vous, dans le jour qui va venir. Amis mieux dans le Seigneur, pas oublier. Pas oublier, amis. C'est important pour nous apprendre la parole. On apprend quelques secondes et on va retourner tout de suite ensemble avec vous. Alléluia. J'ai été l'œuvre spirituelle chaque dimanche de 4h à 5h et chaque jeudi de 7h à 8h du soir pour nous mener dans la parole du Seigneur. Oui, frères et sœurs, la vision des 10 caractéristiques de Jésus-Christ que l'apôtre Jean libéral définit pour nous-mêmes. D'après Apocalypse, le 1er verset 12, pour le verset 13a, il dit, je vis au milieu des 7 chandeliers d'or. Alors ça, c'est son apparence. Apôtre Jean dit non. Son apparence, nous déjà après une, dans 10 caractéristiques là. Je vis au milieu de 7 chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Nous campons là, nous finissons là. Là, nous retournons en janvier, si Dieu le veut. Nous avons développé toutes les caractéristiques ça au bout. Et puis, ou même comme ça, ou à gagner une grande idée, alléluia, qui ça veut dire, vision de l'apôtre Jean. Frères et sœurs, c'était important pour nous te réunir ensemble après-midi. Côté que nous avons parlé de ce sujet, vision de l'apôtre Jean. Et c'est de ça que nous avons parlé après-midi. Et avant même que nous te rentrés là-dedans, nous te voulons montrer dans l'Ancien Testament, gagné aussi, alléluia, des hommes qui étaient ravis en esprit aussi. Et pour entrer dans le Nouveau Testament, nous avons un pile frère ensemble avec nous. Nous avons Ézéchiel, Corneille, et nous avons Paul, nous avons Jean. Mais oui, nous avons Jean. Malheureusement, que nous mettez Jean pour vous, mais nous avons et apôtre Jean aussi, frères dans le Seigneur, il était aussi transporté. Il était aussi transporté. Alléluia. Il me transporta, excusez-moi, en esprit
dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème et en 7 têtes et discorde. Oui, apôtre Jean aussi. Il te transporte à l'époque. Et Jean recevoir vision ça. Et que vous êtes avec moi après-midi. Amis mieux, c'est important. Nous voulons quitter là. Et d'abord encourager chaque frère, chaque sœur avec nous aujourd'hui pour partager l'émission ça. Et bon Dieu, pas marqué, pas béni. On nous coupe fond nous pour nous capables de la prière. Oui. Jean dit moi ouais au monde qui ressemble à un fils d'homme. Et Jean va définir pour nous ses caractéristiques, son apparence. Et c'est ça que nous essayons avec aujourd'hui. Côté qui apôtre là a fait nous sentir mais qui monde que moi. Et nous prenons tout bagage ça avec moi dans le jour qui va venir. Jean va décrire le personnage là sous forme humaine pour le montrer exactement qui monde ça. Combien de fois, mes bien-aimés, et fermez les yeux pour nous la prière, en regardant si pas de question, avant que même nous entrions ou non la prière. Alléluia. Non, nous pas de question. En nous prier, mes chers frères et sœurs. Saint, c'est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, Dieu de paix, Dieu de grâce. Nous venons de merci, Seigneur, pour présence qui était avec moi après-midi. Nous sommes capables de possibilité au champ ça pour nous présenter à peuple cette étude biblique. Émission Jésus revient, êtes-vous prêts? Là, Père, pour aider frère avec sœur, pour préparer pour l'avenir. Papa, comme apôtre Jean que nous se trouvons qui t'a contemplé le présent, amen. Eh bien, Jean dit moi, ouais, il y a un chandelier. Alléluia. Et c'est cette chandelier que moi là, amen. Et il y a un personnage là-dedans, il y a une personne là-dedans qui ressemble à un humain. Et Jean prend le définir humain ça pour nous. Côté que vous disiez, va faire nous connaître. Et pas d'autres personnes, c'est le Seigneur, Jésus. Père, merci. Parce que vous rendez possible. Et vous permettez que après-midi, nous sommes capables de le courage pour nous partager et tout ça avec le peuple. Pour te faire nous connaître mission, nous, c'est porter bien haut la lumière de Jésus-Christ à travers le monde. Et tout comme c'est cette église là de l'Asie mineure, qui a pour le devoir de faire, malgré persécution, Seigneur, mais il te travaille et fait accomplir mission. Aidez-nous pour nous accomplir mission, nous. Aidez-nous pour nous accomplir tâche, nous. Et nous remettre tout le monde Dieu soirée. Et reste semaine dans la mer. Et choisis celui dans la mer. Père, nous prier avec pardon péché. Amen. Bien aimé, c'est un plaisir pour nous être avec vous après-midi. Et nous remercions tous les amis qui étaient là avec nous, qui étaient campés avec nous. Et nous disons déjà merci. Et au papa dit ça, le Seigneur a béni. Était l'œuvre spirituelle chaque dimanche de 4h à 5h et chaque jeudi de 7h à 8h du soir pour nous lire dans la parole du Seigneur.